Eh bien, sur ce coup, je serai ni du côté des détracteurs et ni du côté des adorateurs. Je suis littéralement mitigé entre les deux, pris entre deux feux. C'est pas nul, c'est pas tout pourri, c'est pas mal fait, c'est pas moche. Encore qu'il y a des petites incrustations de paysages pas très beaux, très visibles. Je dirais que c'est, je crois, le plus long des Jurassic. 2h13. Pas sûr, hein, je peux me tromper, mais il me semble que c'est le plus long. J'ai un doute avec Fallen Kingdom et encore plus avec Le Monde d'après, surtout qu'en plus il a une version longue celui-là. Donc non, à mon avis c'est pas le plus long, mais en tout cas c'est vraiment à regarder. Ouais, t'as l'impression que c'est le plus long, et pourtant il y a Fallen Kingdom derrière. Je dirais que le problème de ce film, c'est le scénario, non pas les enjeux, non pas l'action ou quoi. C'est juste que franchement, au bout de 40 minutes, les 40 premières minutes c'était vraiment pas mal, mais je l'ai ressenti tout de suite. Ouais, au bout de 40 minutes, je suis tout à coup moins intéressé, moins emporté par le film, et moins diverti du coup. J'en avais déjà un peu marre, et même les scènes d'action, enfin en fait dès qu'il y avait des scènes de parlotte et tout, je ressentais, hein, j'étais plus du tout dedans, j'étais dans mes pensées, et puis j'avoue que j'écoutais pas trop, même si je savais un peu de quoi il parlait. Mais ouais, très vite, non, j'étais détaché. Et même les scènes d'action que je suivais un peu plus assidûment avaient du mal à me remettre dedans. Donc, petit avis rapide, je dirais que ce quatrième Jurassic World, septième film en tout Jurassic, c'est vraiment moyen. Scarlett Johansson est crédible dans son rôle, mais je dirais qu'elle porte pas assez le film, parce qu'on n'a pas vraiment l'impression que c'est forcément elle l'héroïne, là où dans les Jurassic World c'était clairement Owen. Même s'il y avait Bryce Dallas Howard à côté, c'était clairement lui, le héros, l'homme de la situation. Là, la femme de la situation, bah, on le sent pas trop parce que bah, elle connaît ses coéquipiers, elle les aime bien, ce sont des amis, d'anciens collègues, et puis bah, ils ont aussi... ouais, on va dire qu'en gros, le pouvoir, les actions sont plus partagées entre eux, ils ont chacun leur truc à faire, mais... Bon, du coup, on la ressent pas comme l'héroïne du film, alors que pourtant, elle ouvre presque le film. Et c'est vraiment dommage parce que franchement, la saga Jurassic, je suis pas à fond dedans, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau film, bah moi je suis enclin à le voir et je critique pas ou quoi. Pour rappel, j'ai aimé Jurassic World et Le Monde d'après. Fallen Kingdom, c'est mitigé un peu plus, mais bon, ça va, hein, je l'ai quand même avec plaisir, je suis content de l'avoir, mais c'est un peu plus mitigé. Mais là, dès que j'ai entendu les premières musiques un peu tribales, avec Amblin Entertainment qui s'affiche et tout, en blanc sur fond noir, franchement, j'ai dit à ma copine pour rigoler, mais c'était un peu vrai. Oh, c'est bon, je suis dedans. Alors que ça avait, oui, pas commencé. Et franchement, alors un truc un peu bizarre, c'est que le titre n'apparaît pas, il y a juste le logo. Mais franchement, la scène d'introduction jusqu'au logo Jurassic, waouh! J'ai bien aimé. Donc je pensais que là, c'est bon, mon cœur était conquis pour 2h13, que j'allais passer un super moment. Finalement, c'est vraiment... ouais. Voilà, j'ai vu le film, ouais, je suis content de l'avoir vu, mais bon, c'est un peu vraiment sans plus, quoi. Si je devais faire un classement, il serait vers le bas, quoi. Je dirais le troisième avant-dernier, l'antépénultième, je sais pas. Mais c'est pas ouf, désolé. Alors, petit truc qui m'a un peu, pas énervé, mais je me dis, c'est n'importe quoi. Qui a déjà un peu été abordé dès le premier Jurassic World, mais là c'est abusé. Parce que, alors le premier Jurassic World disait que, bah oui, alors on a créé l'Indominus Rex parce que, bah on voit une petite baisse des fréquentations et tout, et on a l'impression que bah, les gens se lassent, voilà, les dinosaures ça n'intéresse plus les gens, ça fait 20 ans qu'ils sont revenus, voilà, blablabla. C'était crédible parce que il y avait des chiffres, il y avait une histoire de chiffres et tout, ils disent que oui, il y a une petite baisse de fréquentation, bon, ça peut arriver à tous les parcs, pour de multiples raisons, pas forcément que les gens sont saoulés, là je pense que les gens vont moins à Disney qu'avant, c'est pas parce que les gens sont saoulés par Disney, non, c'est juste que, bah je sais pas, c'est cher, par exemple, donc je pense qu'un un parc avec des dinos, ça va être très très cher, donc ça peut aussi expliquer cela, hein. Une baisse de fréquentation peut aussi s'expliquer comme ça. Mais bon voilà, Jurassic World, il y avait une baisse de fréquentation, mais le parc n'était pas en faillite non plus. Là, clairement, t'as une phrase qui le laisse penser. Donc déjà, ça veut dire qu'ils ont recréé un parc, enfin, on nous en dit pas plus. Mais là, t'as une phrase qui dit... Alors déjà, t'as le carton d'entrée, oui, voilà, de 2-3 phrases. Et il y avait une phrase comme ça, voilà, le public s'est lassé. Et donc là, plus loin dans le film, t'as une personne qui nous dit, quand il y a 5 ans, il fallait faire la queue toute la journée et parfois presque pour rien. Et là, on a vendu que 12 billets. Plus personne ne se passionne pour ces animaux. Là, ça va trop loin.
Je veux bien qu'on traite un peu de la fascination du public qui se perd vite, qui disparaît vite, et que très vite, ceux qui sont derrière, ceux qui font les films, parce que c'était un peu le rapprochement qu'ils faisaient avec les spectateurs qui allaient voir les dinos dans les films, c'est voilà, pour parler de nous, les spectateurs qui vont voir des films et on n'est plus impressionnés comme avant, peut-être parce que les films sont moins impressionnants aussi, ou qu'on a tout fait et qu'on tourne en rond, je ne sais pas. Donc c'était un peu pour parler de ça en sous-texte, mais là vraiment ça va trop loin quoi. Je trouvais que c'était bien fait dans Jurassic World, mais là c'est abusé quoi. On a vendu que 12 billets, bah bien sûr. Je veux dire, des animaux qu'on côtoie depuis des années, enfermés dans des eaux, ça rapporte toujours de l'argent, ça rapporte toujours du monde, mais là des dinosaures revenus à la vie, on fait faillite et on vend que 12 billets. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Hein. Ou alors il parlait pas d'un parc mais d'un musée, je sais pas. Il a l'air de travailler dans un musée, enfin je sais pas. Mais bref, dans tous les cas, même dans les musées, ça attire du monde des squelettes. Donc si des squelettes attirent du monde, des animaux vivants encore plus. Donc voilà, ça j'ai pas vraiment apprécié. Niveau mise en scène, j'ai été un petit peu plus servi. Déjà j'avais oublié que c'était Gareth Edwards, j'avais un doute pendant le film et après j'ai totalement reconnu sa mise en scène parce qu'il adore appuyer sur la petitesse des humains comparé à des trucs beaucoup plus grands, donc Godzilla, des vaisseaux de Star Wars ou ici des dinosaures. Et on le sent vraiment pas mal à plusieurs moments du film. Il y a toujours un truc pour te rappeler la petitesse des humains par rapport aux dinos, soit parce qu'ils sont loin et grands et imposants, et voilà, même s'ils sont loin, ils sont toujours super grands, soit parce que bah oui, ils sont proches et notre corps, ça fait même pas la gueule du dino, enfin voilà, pour les plus gros bien sûr. Et aussi, j'ai reconnu un peu de mise en scène de Godzilla, déjà dans la façon de filmer, mais aussi au niveau du son, le traitement du son des animaux sous la flotte, quand ils passent près des bateaux, qu'ils attaquent la famille, là. J'avais l'impression que c'était Godzilla qu'elle allait sortir et non pas un mosasaure ou un spinosaure. Je crois que c'est ça le truc avec la collerette là dans le dos. J'ai oublié. Mais voilà, franchement, c'était un petit peu trop visible. Ça sentait le Godzilla. Donc voilà, on retrouve vraiment sa mise en scène. On voit que c'est lui derrière. Et voilà, je vous le dis, je l'ai su, hein, mais j'ai totalement oublié que c'était lui. Enfin, j'étais plus sûr du tout. Et clairement, en voyant le film, j'ai pas eu besoin, parce qu'il n'y a pas de générique au début, donc j'ai pas eu besoin d'attendre, d'aller chercher sur mon téléphone d'ailleurs, j'ai même pas pensé à le faire. J'ai pas eu besoin d'attendre le générique de fin, j'ai totalement reconnu que c'était lui, car ça se voit. Après, bon voilà, comme je vous ai dit, j'ai été moins diverti globalement par l'action et tout, les personnages sont pas très intéressants franchement, mais tous sans exception, t'as la même qui sont plutôt crétins. Je pense que vous savez de qui je parle sans même que je le nomme. T'as les clichés vraiment basiques. Si t'as un riche, c'est que c'est le méchant. Voilà. T'as des incohérences à la con, c'est que le père, à un moment, il se fait mal à une jambe, et, vraiment, tu l'entends bien craquer. On sait pas ce qu'il a, hein, donc est-ce que... bon, non, l'os n'est pas cassé, c'est pas possible. Mais est-ce que, je sais pas, c'est une foulure, un truc qui a mal été... Enfin, qui est plus droit, je sais pas, mais voilà, on sait pas ce qu'il a, mais on sait qu'il a mal. Hein, il le dit à sa fille, reste près de moi, papa peut plus bouger, il a mal à la jambe. Mais la scène d'après, quand il faut sauter du bateau avec la fille, vas-y, on va sauter. Et vraiment, il marche nickel. Alors que le bateau va vite, ça doit bien bouger, hein. L'eau, la mer, c'est pas stable, et c'est pas une route bien plate. Et puis voilà, faut tenir l'équilibre et tout. Bah là, je vous jure, il tient bien sur ses deux jambes, quoi. Et la semaine d'après, il me faut un bâton pour avancer. Et jusqu'à la fin du film. Ouais. Ensuite, truc où je suis d'accord, mais pas trop d'accord avec ma chérie, c'est qu'elle m'a dit qu'elle trouvait que dans ce film, elle m'a dit, mais dans les autres films, normalement, il y a plus de morts. Oui et non. Il y a plus de morts parce qu'il y a plus de monde. Là, on suit quoi? Une dizaine de personnes? Donc c'est pour ça que les morts doivent se faire avec parcimonie et pas toutes d'un coup ou en grand nombre. Parce que, ouais, franchement, il y a la famille, ouais, ils sont 4. Scarlett Johansson, Mahershala Ali, le riche, le noir, la meuf. Ouais, j'en compte 9. J'en oublie... Ah, le scientifique, oui, 10. J'en oublie peut-être, mais pour moi, là, ils sont 10. Donc forcément... Je vois ce qu'elle veut dire, mais je suis pas d'accord, parce que c'est sûr qu'en termes de niveau numérique, il y a moins de numérique compté, les chiffres, hein, pas numérique, voilà. Niveau numérique, il y a moins de gens qui meurent, qui se font bouffer. Ils doivent être 3-4 en gros dans le film. Mais du coup, comme on les connaît tous, on se dit qu'il y a plus de gentils qui meurent que dans les autres films en comparaison. Parce que dans les autres films, ouais, d'accord, il y a plus de morts, mais c'est des figurants, c'est des soldats, des méchants. Dans le 1, t'as Samuel Jackson, oui. Après, t'as Wayne Knight, là, le gros hacker, mais on s'en fout. Oui, t'as l'avocat aussi, mais pareil, c'est un avocat, donc il est méchant. En plus, oui, il est là pour faire chier John Hammond en soi. Enfin, il fait son boulot, mais vous avez compris. Donc, pareil, on s'en fout. Oui, globalement, à part Samuel Jackson, qui était gentil, voilà.
il a rien demandé. Il y a que lui. Enfin, après, je me trompe peut-être, hein, j'oublie peut-être des morts, hein, mais pour moi, il... Ah, le chasseur aussi, ouais, allez, 2. Bon, globalement, il n'y en a pas un dans la famille qui meurt, il n'y en a pas un dans les 3 scientifiques, là, Alan, Hélène, enfin Ellie et puis Ian Malcolm. Donc voilà, c'est facile aussi de dire qu'il y a plus de morts dans les autres films parce que bah, ils sont plus nombreux, il y a des armées, il y a des soldats et tout. Donc forcément, ils sont là pour se faire bouffer, pour... voilà. Là, comme ils sont que 10, d'un côté, forcément, il y a moins de morts, mais du coup, ça touche un peu plus parce que, bon, on s'en fout, hein, c'est toujours des figurants et tout, mais voilà, nos persos les connaissent, leurs morts leur font du mal. Donc, en un sens, je peux comprendre, mais dans l'autre sens, non, pas totalement. D'ailleurs, quand quelqu'un meurt, c'est la mode dans ce film de gueuler le nom de la personne. Je veux dire, il y a un moment, il y a une fille qui meurt, elle se fait vraiment emporter par un dino dans la mer et tout, tu le vois, hein, elle se fait bien bouffer, elle se fait choper, puis le dino la croque, il y a du sang partout, mais non, t'as Mahershala Ali qui va gueuler son nom une bonne dizaine de fois, et je n'exagère pas. Alors peut-être que je me trompe, et en fait, ouais, c'est 8 fois, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je crois qu'elle s'appelle Mina, je crois, hein, de mémoire, et 10 fois, Mina, 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 Mina. Puis après, j'aime bien parce que pendant, il le gueule 7-8 fois où on le filme, et ensuite, on filme les autres, et puis tu l'entends en fond, Mina, Mina. Non mais mec, elle est morte, elle a été emportée, c'est bon, arrête. Et à la fin, Scarlett Johansson le fait avec quelqu'un d'autre. Elle crie son nom, pareil, comme ça, un peu moins que lui, mais pareil, elle arrête pas de gueuler son nom comme ça, mais... Bon, finalement, non, mais bref, là, tu te dis, bon, bah, il est mort, quoi, donc arrête, qu'est-ce que tu veux faire? Crier, ça va pas le ramener, hein. Donc je peux comprendre qu'il le crée une fois, genre, non, Mina, et tout. Pas 10 fois. D'une, c'est ridicule, et de deux, ça sert à rien. Et en plus, certes, il y a des morts, mais je sais pas pour vous si c'était le cas ou pas, mais globalement, pendant tout le film, je me suis dit, ouais, ok, il y a des morts et tout, mais je sais pas, j'ai quand même l'impression que tout se passe bien pour eux. Globalement, leur prélèvement, cherchez le mot, leurs prélèvements, bah, ils les font plutôt rapidement, plutôt facilement. Celui qui est un peu plus dur, enfin, tu pensais que ça allait être un peu plus dur, celui des ptéranodons, enfin, les trucs qui volent là, tu pensais que ça allait être dur parce que bah, ils volent, ils sont très dangereux. Bah, en fait, non, parce qu'ils prennent un œuf et puis c'est tout, quoi. Franchement, moi, la scène qui m'a bien vendu le film, celle en hauteur où ils sont en rappel et tout, il y a une espèce de vieux temple, enfin voilà. Bah, ça passe très rapidement, puis finalement, c'est une péripétie comme une autre. Ce que j'aurais aimé avec les prélèvements, c'est qu'en fait, on ait une scène comme dans Fallen Kingdom, vous savez, quand ils font une perfusion au T-Rex dans sa cage pendant qu'il est endormi. J'aurais aimé, en fait, des scènes comme ça, de tension, et qui sont vraiment bonnes. Vraiment, j'adore cette scène dans Fallen Kingdom. Là, vraiment, enfin, c'est facile pour eux, quoi. Tout est fait pour éviter au maximum le contact. Je veux dire, leur prélèvement, c'est prendre un pistolet, tirer leurs projectiles, et même le projectile, ils n'ont pas à le récupérer sur la bête, parce que bah, il s'envoie quand il est plein, il s'éjecte, et puis il y a un petit parachute, et hop, tu peux le récupérer, enfin, c'est trop facile pour moi. Alors que s'ils avaient fait comme Fallen Kingdom, on aurait pu avoir de très bonnes scènes de tension, et non. De plus, j'ai oublié d'en parler, donc je vais en parler vite fait là aussi. Donc la bestiole que vous voyez en fond là sur l'image de ma vidéo, qu'on nous a vendue dans les bandes annonces et tout, qu'on nous vend dès le début du film et qu'on retrouve qu'à la fin, bah pareil, en fait c'est juste euh, une espèce de grosse bestiole de plus en fait qui n'a rien de particulier. Elle est moche, voilà, c'est tout. Il n'y a pas un petit truc qui la différencie des autres, c'est juste elle est plus grosse. Donc voilà, franchement, j'allais dire mon premier Jurassic Park au téléphone, c'est pas du tout mon premier au cinéma, mais vraiment, c'est l'un des moins bons. C'est pas pire que le 3, c'est triste, mais je crois que je foutrais au même niveau que Fallen Kingdom. Parce que Fallen Kingdom, j'aime les 50 premières minutes, après je me fais chier. Et là, c'était un peu le cas, quoi. C'était les 40 premières minutes, c'était super cool. Enfin, c'était bien. L'intro était super cool. Mais ouais. Ouais. Après, bah, globalement, je m'emmerde. Donc ouais, non, j'ai vraiment été pas mal déçu par les scènes d'action parce que bah, globalement, je savais qu'ils allaient s'en sortir, quoi. Et puis oui, parfois en plus, le film nous prend pour des cons. Genre, la gamine va mourir, bah bien sûr. Et il y a un moment, il te le fait vraiment croire. Donc tu te dis, ah, me serais-je trompé? L'aurais-je jugé trop vite? Bah non, évidemment.
Ça m'énerve. Donc voilà, je vous le conseille si vous avez aimé les autres films, s'ils vous intéressent. Mais alors je sais pas ce qu'ils ont prévu, parce que là pour le coup, pourquoi faire une suite? Enfin, que racontera la suite? Et franchement, si suite il y a, bah en fait je peux pas me dire, ah bah ouais, est-ce qu'à mon avis il va se passer ça et tout, ça peut être intéressant parce que ceci, cela. Non, non, franchement là je vois pas ce qu'ils pourraient raconter ou quoi, enfin... Je pense pas qu'il y ait grand chose à raconter après ça en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.